السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولين للفيزياء والكيمياء. Aujourd'hui, on va entamer la 19e cours. C'est le modèle de l'atome et il concerne bien sûr les troncs communs scientifiques. Donc, si vous voulez savoir plus sur ce cours-là, restez avec nous. Donc, on va commencer par une petite aperçu sur l'évolution de l'atome. Alors, on va commencer par Bohr qui a réalisé un modèle qui est planétaire. Alors, c'est planétaire. Qui considère que les électrons sont en rotation sur des orbites circulaires autour du noyau. Donc, هنايا كيف ما كتلاحظوا هنايا كاينه لو نوايو هنايا وهادو لي électrons qui tournent autour ديال هاد لو نوايو à des orbites qui sont circulaires. Alors là, c'est un modèle qu'on a appelé le modèle planétaire. Pourquoi? Parce qu'il ressemble au système planétaire, النظام الشمسي, système solaire. Donc, ce modèle-là n'est pas pris en considération aujourd'hui. Donc, le modèle actuel, c'est le modèle de Schrödinger, l'Autrichien Schrödinger. Donc, Schrödinger, il a remplacé la notion d'orbite par la notion probabilité de présence des électrons autour du noyau. Alors, si on considère que c'est le noyau, donc autour du noyau, nous constatons des nuages électroniques. Alors, nuages électroniques. Donc يعني سحابه نديروها ما نديروش بلغ دونك نيواج الكترونيك دونك يعني سحابه الكترونيه. دونك هنايا الى remplacé هاد l'orbite يعني قال انه سي فو ان l'orbite راه سي با ان orbite circulaire et il ajoute que يعني les électrons ne sont pas يعني toujours présents dans ces orbites là. Donc probabilité يعني احتمال انه يكون واحد لي زيليكترون في هاد لي زوربيت هادو. Donc la probabilité de présence de l'électron. Alors هاد le modèle, c'est le modèle actuel يعني qui est utilisé dans le monde entier. Alors maintenant on va passer à la structure de l'atome يعني بنية الذرة. De quoi il est constitué. Donc, l'atome, donc c'est l'atome. Alors, ici, en marron, donc c'est. Alors, ici en marron, c'est le noyau. Un nawat. Donc, l'atome est constitué du noyau et d'électrons qui tournent autour de ce noyau-là. Alors ça, c'est en noir, c'est le noyau, les électrons. Donc, ces électrons-là tournent autour du noyau dans des orbites qui sont bien déterminées. Alors, si on veut résumer, l'atome est constitué du noyau et d'électrons. Parfait. Alors, avec le temps, on a découvert que le noyau est constitué de deux particules particulières. Deux particules, يعني واحد جوج دقائق اللي هما يعني سبيسيفيك. هادو اللي هما en vert واللي en
rouge. Donc les envers, alors les envers on les appelle des neutrons. Alors et on la représente par là N majuscule ou bien N minuscule. Donc N c'est les neutrons. Alors ces neutrons là ont une masse Mn et une charge. Alors pour la masse des neutrons, donc il est de l'ordre de 10 à la puissance moins 27, donc c'est plus précisément 1,675 10 à la puissance moins 27 kg. Pour la charge, alors la charge, qu'on la mentionne Q, donc Q, la Qn, alors il n'a pas de charge. Les neutrons, donc c'est 0 coulomb. Coulomb, c'est l'unité utilisée. Donc les neutrons sont des particules électriquement neutres. يعني محايدة كهربائيا. يعني ما عندهاش charge ni moins, ni négative, ni positive. Alors c'est la première particule qu'on a dans le noyau. يعني الداخل ديال le noyau, à l'intérieur du noyau. Après on a les protons. P. Donc ce sont des protons. Alors les protons sont de masse à peu près égale à la masse des neutrons. Donc 1,673 10 à la puissance moins 27 kg. Et ils ont, au contraire des neutrons, ils ont une charge positive, donc qui est égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulomb. Donc elle dit égale E+. Par contre, les neutrons, les électrons, eux aussi ont des masses. Donc la masse des électrons égale à peu près 9,1 10 à la puissance moins 31 kg. Donc c'est très 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 minime. Et leur charge c'est bien sûr négative. C'est c'est moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulomb. Donc, alors ici, à l'intérieur du noyau, nous avons une charge positive et les neutrons qui n'ont pas de charge. Donc, le noyau sera de charge positive. Alors, le noyau sera de charge positive. Noyau. Donc, est-ce qu'on a une charge positive? Une charge positive, bien sûr, parce que nous avons 0 plus, nous avons moins. Alors, pour l'atome maintenant. Alors, pour l'atome, c'est l'atome est électriquement neutre. Électriquement neutre. Donc, si vous remarquez, les électrons sont de charge négative et les protons sont de charge positive. Donc, s'ils sont égaux, leur nombre est égaux, alors dans ce cas-là, l'atome serait électriquement neutre. Ce qui nous ramène à la conclusion
nombre de protons égale nombre d'électrons. Nombre d'électrons. Donc le nombre de protons, c'est le nombre d'électrons, puisque l'atome est électriquement neutre. Et puisque les électrons sont de charge négative et les protons sont de charge positive, donc ici on a l'atome électriquement neutre, puisque plus moins 1, ça fait 0. D'accord. Donc maintenant, on va déterminer le nombre des neutrons et les protons. Les particules neutrons protons, ils ont un nom, c'est les nucléons. Donc, alors, on va définir A qui égale P plus N. Donc P ou le proton, les protons qu'on vient de les voir, les protons plus les neutrons égale à A, un nombre. Donc c'est le nombre de nucléons. Alors les protons et les noyaux et les neutrons sont appelés nucléons. Donc c'est nucléon. Alors avant de détailler ça, donc A égale, alors ça, P, on la représente par la lettre Z. Pourquoi? Parce que P, les protons sont appelés aussi nombre de charges, ou bien le nombre atomique. Donc, les protons ont plusieurs noms, soit on dit proton, soit nombre de charges, soit nombre atomique. Alors, nombre de charges ou bien le nombre atomique, c'est Z. Z égale P. Donc, on va faire pardon. Donc, on va prendre A égale Z plus N. Bien. Donc ici, nous avons dit que c'est... Alors ça, c'est le nombre de nucléons. Nombre de nucléons. Ou bien aussi nombre de masse. Nombre de masse. Alors, c'est ce qu'on vient de mentionner, nombre de charges, nombre atomique ou bien nombre de protons. Donc, nombre de charges. Nombre de charges. Et celle-là, c'est le nombre des neutrons. Nombre de neutrons. Donc le noyau est constitué de protons et de neutrons, et l'atome est constitué du proton et du neutron et des neutrons et des électrons. Alors maintenant pour la représentation du noyau. Donc qui veut représenter le noyau X مثلا. Alors si on X, donc X غيكون عندها A. Alors A كيكون ديما الفوق, nombre de nucléons ديما كيكون الفوق. Et Z, le nombre de protons ou bien le nombre de charges qui est ديما تحت بحال هكذا. Donc ici, هاد الإكس هذا هو اللي كيتسمى symbole de l'élément chimique. وهذا كله هذه هي la représentation
représentation du noyau. Donc, d'abord, on va voir l'exemple. Alors, par exemple, on a le fer. Alors, maintenant, l'élément chimique, c'est le fer. Fe, ou l'élément chimique, ou X. Donc, on a répondu A ou Z. Alors, on a 56, on a 26. Donc, c'est la représentation du noyau de l'atome de fer. D'abord, si on veut déterminer le nombre de nucléons, alors, je vois le nombre de nucléons. Nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, ou A. Je vois le nombre de. Calculer le nombre de protons. Également des neutrons, ou les électrons. Alors, nombre de nucléons, c'est A, ou A, qui compte pour donc c'est 56. Nombre de protons, le nombre de protons, qui s'appelle le nombre atomique Z, donc Z donc c'est 26. Nombre de neutrons, alors nombre de neutrons c'est, alors on a A qui s'appelle Z plus N, يعني أن N égale A moins Z. Ça veut dire 56 moins 26. Il y a 30. Donc on a 30 neutrons. Le nombre d'électrons. Quel est le nombre d'électrons? قلنا les électrons, le nombre d'élèves égal au proton. Nombre des protons. Le nombre des protons est Z, donc c'est 26. كنتمنى أن تكون هذه واضحة. دابا غندوزو لا ماس ديال l'atome. Alors, عندنا la masse de l'atome. Si on veut déterminer la masse de l'atome, donc l'atome est constitué de quoi? De noyaux plus électrons, des électrons. Donc le noyau est constitué des protons et les neutrons. Donc il a la masse les protons, كل بروتون عندنا MP ديالو، يعني la masse ديالو هو MP. alors الا كان عندنا مثلا Z بروتون، دونك غتكون عندنا Z fois MP باش نعرفوا شحال عندنا la masse totale. et ainsi حتى سميتو لي نوترون. دونك لي نوترون هما A moins Z كيف ما شفنا قبيله، يعني A كتساوي Z plus N، دونك N كتساوي A moins Z، وهذه حتى هي multiplié par M la masse ديال N des neutrons. donc هذه غتكون هي la masse ديال، يعني approximativement la masse ديال les noyaux ديال le noyau plus la masse des électrons. donc la masse des électrons. alors شحال عندنا من électrons حتى هنايا؟ donc عندنا Z électrons. قلنا Z يعني les protons كيساوي le nombre d'électrons، وبالتالي فإن la masse ديال l'atome غتساوي هاد الشيء هذا. داكوغ. دابا عندنا بلا، عندنا بلا M، إلا حسبنا M ديال P sur يعني la masse ديال les protons sur la masse ديال les électrons، فا à peu près غتعطينا 2000. يعني أن les masses ديال les électrons راهم très يعني petite، يعني ما كاينينش كاع. donc on peut في هذا لو كا هذا négliger la masse ديال les électrons devant celle des protons. donc هنايا on peut négliger la masse des protons, des électrons, devant celle des
بروتون. مزيان، هذه اول حاجه. ثاني حاجه دونك لي ماس ديال لي زيليكترون غيمشيو، الوغ هذه بحال غتساوي زيرو، هذه بحال غتساوي زيرو لان لا ماس ديال لي زيليكترون كيساوي زيرو. ثاني حاجه هي ان لا ماس ديال لي بروتون راهم ابوبري ايغال لا ماس ديال لي نوترون. الوغ الا عاودنا شفنا هنايا فين هي، الوغ هنا الا شفنا لا ماس ديال لي بروتون لي نوترون هي 1.675 و لا ماس ديال لي بروتون هي 1.673، يعني تقريبا راهم ايغال هاد لي ماس هادو. دونك هنايا عندنا تقريبا ايغال. الوغ الا كانت ايغال الوغ شنو غيبقى لينا؟ الوغ هنايا الا كانوا ايغو دونك هاد ا موان زد هي ان، ياك هي ان، وهاد ام هي ام بي. دونك الا درنا ا فوا ام بي موان زد فوا ام بي، دونك هذيك موان زد فوا ام بي غتمشي مع هاد زد فوا ام بي وغتبقى لي اش ا فوا ام بي. دونك غنديروا ليها ا فوا ام يعني لو نوم لا ماس ديال لي نوكليون. دونك هنايا يعني غير بطريقه حسابيه بسيطه غنستنتجوا اون فا ديدوير كو لا ماس d'atome est égal à A fois la masse, A fois M. Donc M soit ديال N ou la P يعني راه بحال حيت هما ils sont égales les masses. Donc M, la masse de l'atome, il suffit juste de multiplier le nombre des nucléons par leur masse, اللي هو M, soit ديال P ولا ديال N. D'abord, on va les dimensions d'un atome. Alors, pour la dimension d'un atome. Donc, pour les diamètres, alors, diamètre du noyau est de l'ordre de 10 à la puissance moins 15. Donc, il a l'ordre du grandeur, la gravitation universelle, la première leçon physique. Donc, l'ordre de grandeur du diamètre d'un noyau, donc, c'est le noyau, et l'ordre de 10 à la puissance moins 15 mètres. Ou l'ordre de grandeur de l'atome, donc, c'est l'atome. Bien sûr, il y a le noyau et il y a les électrons. Donc, il y a 10 à la puissance moins 10 mètres. Alors, il y a l'espace. Mais bien, il y a l'espace vide qui entoure les noyaux. Alors, c'est un espace vide qui est immense. Donc, ce que nous disons, l'atome a une structure de lacune. Donc, l'atome a une structure lacunaire. Alors, lacune هي شي فراغ، يعني lacune هي ملي كيكون عندك شي فراغ، يعني شي حاجة خاوية كنسميوها lacune. صافي، هذيك هي اللي كنسميوها lacune. مزيان. الوغ هنايا باش يعني توضح لنا الصورة، دونك قلنا ما بين لو نوايو و لاتوم راه كاين واحد الفراغ كبير ما بين لو نوايو وهنايا. عفوا هنايا. الوغ الا بغينا نشبهو هاد الفراغ قداش كبير، الوغ غنشوفو واحد ان اكزومبل. دونك هنا الا si on suppose qu'une sphère a une dimension de diamètre de 3 cm. وهذه هي le noyau par exemple. Alors l'atome غتكون 3 km. Alors شوفوا الفرق اللي غيكون ما بين هاد 3 cm هنا
وهنا يعني هذه شحال غتكون يعني عرفت شنو هي 3 سنتيمتر 3 كيلومتر يعني واحد لا ديستانس كي يعني تري تري غروند. دونك هذا كله عباره عن فيد، عن فراغ ما بين لاتوم و لو نوايو. هذاك الشيء كنسميوها ستركتور لاكونير. non pas de charge. Jungle.